Ouh là là. Ouh là là. Là, les gars, on est tous baisés, les mecs. Regardez. Est-ce que vous êtes capable de me dire quel est l'article auquel on va parler? Tu attends un heureux événement? Allez-y, à vos commentaires. De quoi allons-nous parler là tout de suite maintenant? Avec la moustache. La moustache est importante. Michel Etchebest. La moustache est extrêmement importante. Cyril Lignac. Cyril Lignac. Pourquoi cette démarche? Je ne comprends pas. Je sais pas. Je pense qu'on est toujours dans le monde virtuel. Est-ce que vous aimez les emojis? J'ai l'impression d'être en enfer. J'ai l'impression que le diable a gagné quelque part. Est-ce que le diable n'aurait pas mis main mise sur cette planète? Attendez, je récupère l'article. Hop, merde, j'étais trop loin. Je vous laisse lire le titre. J'attends. Alors, tu sais quoi? Pour un truc un peu nouveau, hein, je suis un peu foufou. Hein. Et on dirait, qu'est-ce qu'il regarde? On dirait qu'il se regarde le zizi. Regardons d'abord les commentaires. Je vous laisse d'abord commenter ce que vous voyez. Et après, nous, on lit l'article. Oui, allons voir les commentaires. C'est ça, allons voir les commentaires, voilà. Ah, c'est vrai que c'est pas représentatif, parce que là, nous sommes que 500 000 sur le chat. Vas-y. Oui. On attend. Hein. Sans voix, je dirais, on est même sans clavier. Ah, j'allais mettre un commentaire, mais... J'attends les commentaires, là. Regarde, maman, je passe à la télé. Coucou dans le fond. Coucou, Nuka, coucou. Voilà, alors, ils ont fait un emoji. Non, mais ne sors pas du sujet, Nuka. Qu'est-ce que ça vous fait? Ils ont fait un emoji Black Devil. C'est moi, hein. Moi, franchement, je trouve que c'est moi. Hein. Oui, la moustache, oui. Ouais, je suis le mec avec le t-shirt rouge. Alors, pourquoi ils ont fait un emoji d'homme gros? Un emoji d'homme enceinte sera introduit cette année. Pendant la Gay Pride. Attention. Oui, coupé, c'est coupé. T'inquiète. Encore une fois. Voilà. Un emoji d'homme enceinte sera introduit cette année. Le consortium Unicode, société à but non lucratif qui fournit le code et les descriptions des emojis développés par Apple et Google, a déclaré que sa liste provisoire d'emojis récemment publiée vise à améliorer la diversité des genres. Cette décision fait suite aux critiques selon lesquelles les emojis actuellement disponibles ne sont pas suffisamment inclusifs. Oh. On ne juge pas. Doz, prends du recul. Je voudrais que tu prennes du recul. Nous ne sommes plus de cette nouvelle génération qui arrive. Notre temps est terminé, Doz. Je parle pas du temps des hommes, hein, je parle du temps des vieux. En fait, Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il était trop clivant. Quel salaud. Dieu, t'es qu'un salaud. Oui, qu'est-ce que c'est que cette vision binaire? Donc, en plus de l'homme enceinte, il y aura également un emoji représentant une poignée de main entre différentes couleurs de peau. La mise à jour qui a été publiée à l'occasion de la journée mondiale de l'emoji ce samedi 17 juillet devrait également introduire des options non sexistes pour la majorité des emojis aux côtés. Et même les couleurs, c'est has-been. Maintenant, tu fais des mains arc-en-ciel. Retourne dans le fond, lavez l'écran et ne juge pas. C'est pas Arnold Schwarzenegger qui a fait l'homme enceinte? On aurait dû faire cet emoji avec sa tronche dessus. Si, il y avait eu un film. Oui, c'était Junior. Côté versions masculines et féminines déjà disponibles. Mais à l'époque encore, on n'avait pas l'esprit mal tourné, on rigolait de tout ça. Et en plus de ça, ils nous sortent un kit solaire complet installé chez vous. Pour faire passer la pilule. Non inclusif. Non genré. Non genré. Donc voilà les nouveaux emojis qui vont débarquer. Moi j'ai quand même un problème avec le troll, parce que je trouve que le troll est un peu genré. Putain, mais tu viens de sniper direct un truc. Et j'avoue. Quelle est cette main là? Attendez, je vous montre là. C'est censé représenter quoi cette main? Quelle émotion c'est censé représenter? Oui. Et cette main aussi là. C'est une main qui est... Attendez, j'essaie de la faire, hein. Mais c'est genre, je vais te frapper. Je vais t'en foutre une. Et même l'autre, hein, c'est un peu, je vais t'en foutre une par le bas et l'autre, je vais t'en foutre une par le haut. Ok, il y a le salut militaire, il y a l'invisibilité, il y a celui qui mouille. Qui dégouline. Qui dégouline, truc dégoulinant. Il y a ça. Je sais pas ce que c'est que ça. Oui, qui est une sorte d'algue, je ne sais pas. Oui, c'est... ok. Et un corail. Ça, est-ce que ce serait pas un peu vaginal, si on va dans ce sens-là? Je sais pas. Moi, ça me fait penser à un nénuphar. Et ça, c'est pas sexiste, ça? Ça, c'est trop craquant. Non, mais je veux dire, c'est pas de la sexualisation de la femme? Bah, si... Je sais pas, hein. Mais à ce moment-là, tu mets... Je pose des questions. Tu mets plus rien, enfin, si tout est... Tu mets juste, oui, comme l'autre, tu mets des pneus de voiture. Tu penses que ça représente une personne, le pneu? Sérieux, homme enceinte, un enfant va voir ce truc-là et se retourner vers ses papas et leur demander c'est lequel qui a mis au monde, et que la team premier degré ne me saute pas dessus, je ne juge pas le genre mais l'information transmise.
Ah, tu vois, Doomka, c'est pas facile, hein. Nous, on est en première ligne. On se mouille. Nous, on se mouille. Et après, on va se prendre des vagues de haine et machin. On en est à un point où... Perso, je m'en fous. On est obligé de faire attention à tout ce qu'on dit, maintenant. Mais moi, perso, je m'en tape. Je n'arrêterai jamais de donner mon opinion. Clairement. C'est vrai quelque part, parce que t'en as d'autres qui se gênent pas pour donner leur propre opinion et te l'imposer quand ils sont pas d'accord avec toi. Bah oui. Donc, un verre d'eau qui mouille. Putain, mais c'est quoi toutes ces connotations sexuelles que je vois partout? Alors, c'est moi qui ai un problème, mais... Non, mais moi, je comprends pas le sens du verre qui verse de l'eau. Je comprends pas. Ouais, je suis mouillé. Pareil, le flacon vide, je sais pas ce que ça représente. Les 3 haricots. Les 3 haricots, je comprends pas. J'aurais peut-être compris avec Demolition Man, avec les 3 coquillages. Ouais. Ça aurait été rigolo. Mais les 3 haricots, les 3 ovaires bruns. Oui, alors c'est vrai que ça fait un peu... On pourrait penser à l'ovaire. Ah ouais. Mais enfin, tu veux dire les trompes de Fallope? Ouais. Trompe de Fallope, je sais pas. Parce que normalement, il y en a que 2. Il y en a pas 3. Une batterie vide, une canne d'handicapé. Une béquille. Oui. Oui, la béquille encore, ça veut dire malade. Mais oui, bon. Mais une radio, 3 bulles. Et là, pour le coup, on est peut-être sur l'ovaire, sur l'ovulation. Moi, je dirais qu'il manque un emoji passe sanitaire. Mais il est là. Et il y a un égal gris. Bah ça, c'est l'égalité. Égalitarisme. Gris, oui. C'est-à-dire c'est entre noir et blanc. C'est très binaire. Égalitarisme, c'est binaire, ça. c'est 2 barres. Putain, j'avoue, quand tu cherches, effectivement, c'est ni noir ni blanc, c'est gris. À tous les niveaux. C'est neutre, c'est la Suisse, quoi. Et la main, ça, alors ça, je sais pas ce que c'est. Bah, normalement, c'est Monstre et compagnie. C'est la main de Fatima. Fatima? Oui, dans la religion islamique. Ah. Et l'œil, je sais plus ce que ça représente. Ça doit représenter Allah, je sais pas. Mais c'est possible. Je comprends pas pourquoi. Enfin, qu'est-ce que ça symbolise en fait? Donc une batterie vide. Côté religieux ou peut-être la religion musulmane, je sais pas. Une boule disco. Une boule à facettes. Une boule à facettes, c'est pourquoi une émote qui représente les années 70, je comprends pas. Pour faire penser à la fête, je sais pas. Ça fait penser à la fête. On va faire la fête. Tiens, émote boule disco. Une bouée de sauvetage de bateau, ok. Toboggan. Un toboggan. Un nid vide et un nid plein. Oh, pour dire la naissance. Je suis enceinte. Bah non, parce que je mettrai le mec. Et donc, effectivement, cette émote de Freddie Mercury, hein, on peut... D'homme enceinte, c'est ça. C'est un petit peu dérangeant. C'est gênant, en fait. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont voulu représenter? En quoi est-ce que c'est inclusif? Bref, la section commentaires est là pour ça. À vos commentaires. Et n'oublions pas le petit roi. Et pourquoi pas une reine? Je comprends pas. Non, il faut m'expliquer, là. Alors attends, creusons, voyons un peu ce qui est l'article. Et le troll, effectivement, bon, le premier auquel t'as parlé. Le troll, je ne comprends pas. Pourquoi un troll? Et pourquoi il est masculin? Ouais. Si on va dans ce sens-là, si les mecs veulent jouer au con avec l'inclusivité, là, il y en a aucun qui est inclusif, là. Je suis désolé, hein. Cela inclut des options conçues pour représenter les grossesses transgenres et non binaires. Par exemple, en plus des émojis prince et princesse, il y aura désormais l'option d'une personne de genre neutre portant une couronne. C'est neutre, ça? Genre neutre, si tu mets quelqu'un en gris. Pour moi, c'est un mec. Bah oui, mais même au niveau des différentes couleurs, c'est pas neutre. Alors, si tu veux quelqu'un de neutre, tu mets un gris. Eh ben oui, comme le symbole égal. On accepte l'homme enceinte. On va avoir un emoji pour le HTML. Mais c'est pas un homme enceinte, c'est une femme. C'est une femme qui a une moustache. Mais oui, parce que les hommes ne peuvent pas tomber enceinte. Oui, mais apparemment les transgenres, apparemment. Oui, mais c'est une femme, du coup. Transgenre et non binaire. Enfin, je m'y perds en fait. Je ne sais plus ce que c'est. Jérémy Burge. Un responsable des... Il se gratte un petit peu les burges. Responsable des emojis chez Emojipedia a déclaré que la mise à jour signifierait que presque tous les emojis peuvent avoir par défaut une option de genre neutre, avec le choix d'utiliser une femme ou un homme le cas échéant. Putain, mais c'est incroyable. À ce moment-là, est-ce que la femme enceinte existe déjà? Non mais attends, peut-être fou, hein, mais lisez bien la phrase. Le choix d'utiliser une femme ou un homme le cas échéant, à défaut. Parmi les autres emojis qui seront introduits dans les mois à venir, citeront un visage fondant, un emoji de salut et un cœur avec les mains, ainsi qu'une boule... Oui, on a oublié le cœur avec les mains, mais bon, moi, il me semblait que ça existait déjà, ça, le cœur avec les mains. Bon, le doigt qui pointe, et puis le cœur asiatique. Le doigt qui pointe, je trouve que c'est un peu fort. Oui, le doigt qui pointe... Parce que c'est un peu... ça peut aller dans le sens de la critique. Ainsi qu'une boule à facettes, une radiographie, un permis de conduire... Ah, c'est un permis de conduire. Et un signe d'égalité gris. Les nouvelles icônes feront l'objet d'un processus de commentaires avant d'être officiellement approuvées en septembre. Oui, on en fait partie là du processus de commentaires. La décision finale sur les emojis qui seront déployés sera laissée à l'appréciation des fabricants d'appareils.
Et toujours des pubs pour les panneaux solaires. Voilà. Oh 33 fois où les gens ont oublié quelque chose et ont dû faire face à des conséquences terribles, mais hilarantes. La Nouvelle-Aquitaine en force, hein. Oh C'est quoi cette photo? Ah, excusez-moi, on est sur Twitch, on peut pas tout montrer. Bien, voilà. Ben, en fait, on voulait un chien non genré, donc on lui a coupé la tête. Oui, ça, et les couilles, et la bite. On lui a tout coupé. Moi, franchement, ça me gêne. Et moi, le fait que les deux emojis au début là soient tournés l'un vers l'autre, c'est encore plus dérangeant. Oui, Parce que ça veut dire que dans un couple gay, tu peux avoir les deux hommes qui sont enceintes. Oui, mais du coup, c'est pas des hommes. Ouais, mais Enfin, tu vois, il arrive même pas. C'est trop le bordel. Il y a un bug dans la matrice. Ouais. Parce que du coup, c'est deux femmes qui se regardent, avec l'une qui est un peu féminisée et l'autre qui est masculinisée. No comment, quoi. Je vais m'électrocuter. Voilà. Oui, il va t'électrocuter. Je vais éliminer. En bref, la section commentaires est là. Là, pour le coup, bon, il n'y a pas besoin d'être agressif ou quoi. On peut respecter chacun. Disons qu'on est clairement hétérosexuel. Ce n'est pas un mal. Nous ne sommes pas le diable. Et on respecte les autres. Et on respecte les autres. Et je ne vois même pas le parallèle, par exemple, avec le film Junior. Alors, certes, juste visuellement, parce que c'est un homme qui est enceinte, mais le film Junior, c'est un homme qui est enceinte. Là, c'est une femme transgenre. Oui. Société de perte d'identité et d'individualisme, se retrouver avec des trucs pareils, c'est vraiment bien aider les gens à se retrouver. Ah oui, c'est sûr que là, tu penses que ça va les aider à se retrouver? Non, il est sur le ton de l'ironie, en fait. Ah, ok. Il veut dire que, effectivement, ça va pas aider les gens à garder des repères. Oui, ça déstabilise et ça crée des troubles, ça crée des doutes, et ça dirige en plus. Et effectivement, même pour les enfants qui peuvent voir ça sur Internet, ça peut être un peu perturbant parce que du coup, en fait, on mélange en fait tous les repères. Ça, c'est plus difficile pour quelqu'un qui est un peu déstabilisé, qui a du mal à y voir clair dans tout ça. Et clairement, pour éviter aussi tout doute possible, hein, si jamais, parce que si on poste cette vidéo, elle peut faire débat, on est d'accord, surtout en plus par rapport à ce que l'on dit. On n'a vraiment aucun souci avec les personnes qui ont des orientations sexuelles différentes, qui ont subi des transformations, qui étaient des femmes qui se sont transformées en hommes. Moi, personnellement, je n'ai aucun souci avec ça, je peux travailler avec. J'ai travaillé avec très longtemps dans des théâtres qui étaient avec beaucoup d'homosexuels et il y avait aucun souci, ça se passait très bien. Bon, alors c'était une certaine époque, hein. C'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas autant de transgenres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui il y en a beaucoup plus. Mais c'est personnel en fait, ça doit être l'objet d'un long processus personnel. Chacun, on en est tous au même point, c'est-à-dire on est tout au long de notre vie, chacun essaye de trouver sa voie, ce pourquoi il est fait, comment il est fait, etc. Ouais. Mais je peux comprendre le problème que, par exemple, imagine une femme qui devient un homme. Donc effectivement, qui s'est masculinisée, elle peut tomber enceinte. Elle peut potentiellement tomber enceinte. Ça veut dire que, quelque part, elle a renoncé sa féminité, mais tout en gardant sa féminité. C'est-à-dire que le fait de tomber enceinte, c'est quelque chose de féminin. Est-ce qu'elle se considère vraiment comme un homme? Ou alors est-ce que elle a du coup quand même cette part de femme qu'elle garde? Donc c'est pas clair. Et moi, pour moi, c'est ce qui pose problème. Comment elle peut tomber enceinte vu qu'elle devient un homme? Ça pose un problème, une question d'éthique en fait. Un problème d'ordre naturel. Ouais. C'est-à-dire on a le corps qui est fait comme ça, en termes de médecine et de chirurgie. On a un peu ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en manipulant les cellules, l'ADN et tout, on peut quasiment tout faire aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux créer une grossesse, faire naître un bébé in vitro, pour des couples et d'ailleurs ça se voit avec la PMA, la GPA et tout ça. Maintenant des femmes qui sont homosexuelles, qui vivent ensemble, peuvent avoir un bébé et le faire bien sûr. Le faire créer par et ça, moi perso, ça me pose pas de problème. Fécondation in vitro, c'est autorisé par la loi. Vraiment, on n'a aucune animosité ni rien, ni aucune méchanceté ou quoi. Ouais, c'est pas parce que j'ai un avis personnel que je vais essayer de l'imposer aux gens, etc. C'est juste que j'explique moi ma façon de raisonner. J'explique aussi pourquoi je suis choqué ou je suis gêné par ce genre d'image, parce que je n'ai pas envie qu'on m'impose ou qu'on impose à mes enfants ce genre d'image, ce genre de message déguisé. On est assez d'accord, c'est le fait d'en faire la promotion et de l'imposer, et ça influence. Et pour moi, c'est quelque chose qui ne devrait pas être influencé. C'est un choix qui est personnel, qui doit se construire et qui doit se faire vraiment naturellement. Donc certes, pour une finalité qui n'est pas naturelle, mais au final, c'est une volonté qui vient naturellement, sans influence.
Je suis assez d'accord là-dessus. Mais en tout cas, on respecte tout le monde, il n'y a pas de souci. On a même travaillé avec Skeleton Doc, maintenant renommé Banshee, voilà, qui est dans ce processus-là, et il n'y a vraiment aucun souci. C'est pas parce que j'ai du mal à comprendre l'aspect transgenre ou ce genre d'emoji d'homme enceinte que je vais aller poignarder le premier homme enceinte ou première femme à moustache que je vais croiser dans la rue. Première femme à moustache. Oui, mais tu sais, mais tu sauras même pas que c'est une femme. Ou que je vais créer une emoji avec un couteau qui va... oui. Mais alors, moi, ce qui me fait penser, histoire d'avancer aussi un petit peu, on pourrait débattre pendant des heures, moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est un emoji. Et c'est quelque chose que, du coup, tout le monde peut utiliser, et en plus de manière pas très adéquate. Ah oui, c'est-à-dire de manière pas très responsable. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, à mon avis, ça va être très utilisé de manière détournée. De manière revendicative. Oui, revendicatif, mais pas, ou pas, hein. C'est-à-dire, ça va être plus en mode même moquerie. Et ça, pour moi, ça pose un problème. Et je pense que ça, il devrait faire gaffe. Oui, c'est vrai que ça touche à des sujets sensibles. J'imagine déjà des milliers de connards ou des milliers de petits cons, parce que c'est généralement les petits qui font ça. Les jeunes qui ils s'en foutent, ils roulent à 160 km/h sur des routes à 50, qui vont surutiliser cet emoji dans des mauvaises conditions, et ça va foutre la merde. Ça, clairement, ça va foutre la merde. Alors que le troll, non. Et automatiquement, les minorités qui sont concernées par ce message vont se sentir encore plus attaquées. Et oui, c'est filer des armes pour contre, au final, les transgenres. Donc, a raison, on en parle du nid sans œufs, c'est péjoratif à mort. Hein, comment les gens qui peuvent pas avoir d'enfants vont le prendre? Ouais, je suis d'accord, je trouve que cette image du nid sans les œufs, je trouve que c'est très péjoratif. Mais à quoi ça sert? C'est très sombre. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? C'est très sombre comme image. Oui, mais même avec le nénuphar, qu'est-ce que tu veux dire avec ce putain de nénuphar? Pour pécho une meuf? Le nénuphar, moi, ça me fait penser au côté zen, yoga, tout ça. Mais à quel moment tu l'utilises? À quel moment les mecs ont eu l'idée de créer toutes ces emojis en se disant ah putain on ferait bien un verre qui se vide par terre. Peut-être pour dire dans un débat ou dans une discussion, le nénuphar tu l'utilises pour dire restons calmes. Moi je comprends pas. Hein. J'admets que c'est tiré par les cheveux. Moi le mec il m'envoie il m'envoie nénuphar, j'ai dit qu'est-ce qu'il cherche? Ça vient de loin. Non mais sérieux, franchement je vous envoie un nénuphar. Vous pensez à quoi? Vous vous dites qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Je vous envoie les modes de la meuf qui se mord la langue. Vous pensez à quoi? Qui se mord les lèvres. Oui, qui se mord les lèvres, pardon. Bah moi, ça me fait penser à Mourante. Ça, c'est un truc, je veux te pécho. Je veux te bouffer la chatte. Moi, je pense qu'on va se faire nos propres emojis. À quel moment? Et même, bon, le truc là, tu me dis que c'est un truc religieux, ça? Bah moi, ça me fait penser à la religion islamique, la main, parce que c'est la main de Fatima avec l'œil. Le cœur, je comprends. Ça va. J'ai compris. Ça va. Franchement, ça, j'ai compris. Ça fait chaudasse, mais on est d'accord. Le roi inclusif, je ne comprends pas. À quoi ça sert? Surtout qu'on dirait un mec. Donc, moi, quand je vois ça, je vois juste une tête de mec. Je vois pas, ah putain, c'est un truc neutral inclusif. À ce moment-là, mettons tout en gris. Comme ça, c'est réglé. C'est Fatima, tu dis? La main de Fatima. Main de Fatima. C'est intéressant, ça. On en apprend tous les jours. Moi, Ah ouais. La main de Fatima. Ou la main de Fatma, oui, effectivement. Mais tu peux le retrouver en déclinaison, en bijoux, en pendentif aussi. C'est très intéressant, je connaissais pas. Comme quoi, il a une culture. Le mec est pilote de chasse. Ouais, putain. Pilote de chasse, écrivain, astronaute. C'est ça. Coiffeur, chasseur de papillons. YouTubeur. Non mais c'est sérieux, hein. Je veux dire, ce qu'a fait McFly Carlito, pour lui, c'est du pipi de chat. Moi, j'aurais pissé avec voilà, sur le cockpit. J'aurais accéléré pour que ma pisse aille derrière sur McFly, et puis je serais retourné pour que ça lui tombe sur la gueule. Faire des dessins dans le ciel. Oui, j'aurais dessiné dans le ciel avec ma pisse. Non mais c'est vrai, c'est un pilote d'avion le mec. Et il connaît ça. Est une amulette censée protéger son porteur du mauvais œil. Ah, donc c'est un truc protecteur. L'amulette en forme d'une main à 5 doigts présente 2 pouces. Elle est surtout utilisée en Afrique du Nord. Bah oui. C'est un peu comme nous, pour les chrétiens, la croix que tu mets... Ah, c'est quelle religion? Bah ouais, vas-y. Je suppose que ça va être musulmane, non? Voilà, chez les musulmans. Chez les musulmans, les doigts de la Khamsa sont fréquemment gravés des 5 noms très respectés: Mahomet, Ali, Fatima, Hassan
et Hussein. Alors pourquoi la main de Fatma a 2 pouces? C'est intéressant. Ah oui. Pourquoi elle a 2 pouces symétriques? Le fait que Hamza possède 5 doigts laisse penser qu'il s'agit d'une main humaine. Cependant, la présence d'une symétrie et de 2 pouces éveille davantage des soupçons. Selon certains auteurs, il s'agirait de 2 mains humaines. Oui, c'est un peu ce que je pensais, ouais. D'accord. Dos à dos ou face à face. Quelle est la signification? Alors face à face, ça ne peut pas. Quelle est la signification de la main de Fatma? Dos à dos, ça ne peut pas non plus. C'est quoi cette traduction? Excusez-moi, moi je suis un fouteur de merde. Dos à dos, ça ne marche pas. La main de Fatma... face à face non plus. Ou main de Fatima, nommée Kamza ou Komza en arabe, est une amulette censée protéger son porteur du mauvais œil. L'amulette, ok. Quel est le signe des musulmans? Wikidia. L'encyclopédie des 8-13 ans. Oh putain. Ah non, moi je pensais que c'était le Wikipédia des Vikings. Mais je connaissais pas. Vous saviez ça, qu'il y avait un Wikipédia pour les jeunes? Non. Oh mon dieu. J'ai un peu peur, parce que ça fait un putain, peu... mais complètement. L'info de l'intox. C'est ça, qui contrôle ça? L'étoile à 5 branches peut représenter les 5 piliers de l'islam. Le croissant peut symboliser le dernier croissant de lune qui marque... Ok. Donc ça, c'est l'étoile et le croissant, c'est le symbole de l'islam. Mais la main de Fatma, donc il faut plus l'interpréter comme un symbole porte-bonheur. C'est une amulette. Ou pour te protéger, en fait. Ouais. D'accord. Bon, ça c'est bien. Et ce qui est bien en plus, c'est que tu peux en apprendre un petit peu. Quand tu connais le sens, le sens de l'emoji, d'accord. Est-ce que la boule disco est une amulette? Alors, regardons sur Wikipédia. Ça correspond à quelle religion, la boule à facettes? C'est les Bee Gees. Mais franchement, les émotes, les emojis de base qui sont comme ça sont très bien. Le salut militaire, ça peut aller, voilà. Ça, bon, je comprends pas trop, je suppose que c'est un peu en mode discret. Ça, je veux dire, on avait déjà beaucoup d'émotes qui nous permettaient de faire des trucs de genre, même ça. Donc ça sert à rien. La poignée de main, ça existait déjà, il me semble. Je veux pas... Après, peut-être que c'est le fait qu'il y ait plusieurs couleurs différentes. Je pense qu'ils ont rajouté des couleurs. Les claques. Bon, il y a des claques. Après, il y a ça. Je sais pas ce que c'est. Non, ouais. Ça, ou peut-être ça veut dire donner, comme ça veut dire... poser, donner et prendre, ça veut et dire recevoir. Recevoir. Ah, c'est donner et recevoir, enfin déposer ou lâcher ou... Je vous lâche. Peut-être que c'est ça, ouais. Là, ça veut dire mettre le doigt dessus. Alors, sachant qu'il y avait déjà des doigts comme ça, enfin, ça existait déjà. Le corail, là... Là, je comprends pas. Pourquoi un corail? Un ogre. Pourquoi, enfin, un orque. Je comprends pas. Je sais pas si c'est un orque ou un quoi. Irlandais, en plus, apparemment. Les haricots, le nid, donc effectivement... je suis enceinte? Ou je suis en fausse couche? Je sais pas. Qu'une idée. Le pot de lait. Ou le pot de je sais pas quoi. Le toboggan. Le toboggan, ça doit vouloir dire parc d'enfants ou jeu, je sais pas. Mais la roue, là, ça veut dire quoi? C'est une roue de voiture? Ah ben, la roue, ça veut dire j'ai une nouvelle voiture. Sauf qu'il y avait déjà des emojis voiture. Une nouvelle voiture tunée. Permis de conduire. J'ai mon permis de conduire. On va dire qu'on est bon. On va dire qu'on a fait le tour. Bah, je dois dire que ces nouveaux emojis nous procurent beaucoup d'émotions. Ouais, mais ça, clairement, à quel moment tu l'utilises? Bah, pour annoncer que tu es enceinte. Oui, mais ça va être du coup seulement pour les transgenres qui annoncent qu'ils sont enceintes, c'est-à-dire les femmes qui sont devenues des hommes. Ce sera utilisé peut-être une fois ou deux dans l'année, par une ou deux personnes. Et la pile à plat, c'est une blague pour Tesla? Moi, j'aurais fait une voiture électrique en feu. Et pourquoi pas une carte graphique, un truc qui mine ou je sais quoi, tu vois. Même le permis de conduire, c'est pas évident. Hein. Bah, en fait, c'est que pour les gens qui ont passé leur permis. Tu vois une carte avec une photo, mais on pourrait penser à une carte d'identité, pas un permis de conduire. Je sais pas. Franchement, je sais. J'ai des problèmes au niveau de la communication visuelle, là, les gars. Si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à nous le dire. On fasse un brainstorming, on va aller se mettre nos perruques avec queue de cheval. Oui. N'hésitez pas à nous dire si on est des vieux cons. Ça nous régale toujours à chaque fois qu'on nous dit ça. Qu'on est des mous, hein. Platoniques. Qu'on est des vieux cons mous platoniques. N'hésitez pas. Et je vous invite à regarder la définition de platonique. Un petit like ou dislike, tu fais comme tu veux. Un petit like, c'est sympa. Un petit dislike, c'est toxique. Dislike, pour le coup, c'est vraiment négatif. Oui. Donc, si tu veux finir ta journée en beauté, mets plutôt un like. Voilà. Si tu es une commu en or, si tu viens d'une commu en or, bref, bisous.